Bienvenue dans Autoculture Express pour tout savoir sur une voiture en moins de 3 minutes. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas louper nos vidéos long format tous les mardis. Quand on veut s'offrir un peu de folie des années 80 sans avoir envie de faire comme tout le monde avec une 205 GTI, une Super 5 GT Turbo ou une Golf GTI, pourquoi pas jeter un œil de l'autre côté des Alpes? Car à la même époque, Fiat proposait elle aussi sa vision de la petite citadine sportive façon GTI avec sa Uno Turbo IE. La Uno Turbo IE remplace dans la gamme la Fiat Ritmo TC105 et propose la même puissance de 105 chevaux. Initialement, la Turbo IE recevait un 1299 cm3, mais il sera très rapidement remplacé après quelques exemplaires produits seulement par une version plus réactive et plus coupleuse de 1301 cm3 et avec la même puissance de 105 chevaux. Pour le reste, la Turbo IE reçoit une suspension améliorée et rabaissée par rapport à une Uno normale, ainsi que des freins à disque aux 4 roues ventilés à l'avant. Elle s'équipe aussi de jantes de 13 pouces en alliage qui contribueront grandement à sa mauvaise réputation. La boîte 5 vitesses est issue de la Ritmo avant d'être remplacée en 87 par une toute nouvelle boîte plus moderne. Enfin, à partir de 88, elle inaugure en option un drôle de système appelé anti-skid, sorte d'ABS à la sauce Rital. Extérieurement, la Turbo IE reçoit dans un premier temps une décoration plutôt très voyante, avec un énorme turbo strippé sur les côtés pour épater le voisinage. Il se fera ensuite plus discret du côté passage de roue arrière, avant de disparaître pour plus de discrétion. La Turbo IE n'est disponible qu'en 3 portes, comme toute sportive qui se respecte à l'époque, et comme il se doit, les tapis de sol sont en moquette rouge. Mine de rien, la petite Turbo IE permet à son conducteur d'aller taper les 200 km/h, grâce à son moteur certes, mais aussi à son poids contenu de 845 kg. La Fiat est à l'aise en ligne droite, mais dans les virages, c'est parfois, plus compliqué. Elle préfère en effet continuer à avancer en ligne droite. Pas génial pour la réputation. Ce défaut de l'époque peut être un avantage aujourd'hui. Il vous faudra user de vos talents de pilote pour maîtriser la petite fougueuse et c'est bien plus amusant que certaines sportives aseptisées. Fin 89, avec le restylage et l'apparition de la phase 2, la Turbo IE va un peu évoluer. Elle récupère de nouvelles jantes Abarth, mais surtout une barre anti-roulis permettant d'améliorer un peu la tenue de route. Côté moteur, on passe à 1372 cm3 et 118 chevaux. Elle sera produite jusqu'à la fin de l'année 93 avant de tirer fièrement sa révérence. Environ 50 000 exemplaires auront été produits durant presque 10 ans. Mais les beaux exemplaires aujourd'hui se font rares. Beaucoup ont subi les horreurs du tuning ou les bidouillages moteurs, sans parler de l'hécatombe de prime à la casse ou de l'enroulage de platane. Le challenge sera bel et bien de trouver la perle rare, mais sans effort, il y a moins de plaisir à la fin, n'est-ce pas ? Avant de terminer cette vidéo, je vous invite à découvrir les produits de notre partenaire Ugreen. Si vous êtes à la recherche de support de téléphone pour la voiture, je vous conseille grandement leurs produits qui sont d'une grande qualité, ce qui est assez rare dans ce genre d'accessoires. Et vous trouverez le lien vers leur boutique dans la description et dans le commentaire épinglé sous la vidéo. Vous pourrez d'ailleurs vérifier leurs avis directement via ce lien et passer commande. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très vite dans la prochaine vidéo, alors n'oubliez pas de vous abonner. Merci à tous, ciao!